Bonjour à tous, c'est le frère Daniel. Je voudrais partager avec vous le message que Dieu m'a mis à cœur. Il s'agit de l'histoire du fils du roi Ézéchias, Manassé. Donc c'est une histoire que nous trouvons dans le livre des 2 Chroniques, à partir du verset 2 Chroniques chapitre 33, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc nous allons nous arrêter sur cette portion, parce que c'est ce qui nous intéresse en ce moment. Alors, nous allons lire quelques passages de cette portion aussi pour étayer notre discours, pour étayer le message. Alors, donc je vais commencer du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc je lis la parole du Seigneur. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem et fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Amen. Alors donc, tout au début de la vie de Manassé, la Bible nous renseigne que ce garçon est devenu roi très jeune. Il est devenu roi très jeune à l'âge de 12 ans. Manassé n'était pas mature, mais à cause de la loi de la royauté qui faisait que lorsque le père meurt, le fils automatiquement prend les règnes du pouvoir. Alors, donc Manassé devint roi à l'âge de 12 ans. Et la Bible nous donne par la suite la durée de son règne. Donc il y régna combien d'années? 55 ans à Jérusalem. Donc c'était quand même un long règne, plus d'un demi-siècle. Alors, mais ce qui est surprenant, c'est que la Bible nous dit, à partir du verset 2, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Alors donc, le bilan du règne de Manassé est un bilan totalement négatif. Négatif parce qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, le règne de Manassé, son long règne, de 55 ans, était caractérisé par la méchanceté, par le péché, par l'impiété. Manassé était un roi impie. Manassé était un roi qui ne connaissait pas l'Éternel. Manassé était un roi qui ne craignait pas Dieu. Mais, malgré cela, il est resté au pouvoir, il est resté au trône pendant 55 ans. Parce qu'il fallait que Manassé puisse aller au terme de sa vie pour pouvoir être remplacé, selon la loi de la royauté. Alors, donc, Manassé, qui était le fils d'Ézéchias. Ézéchias était un grand roi. Ézéchias avait fait des choses extraordinaires. Manassé était le fils de quelqu'un qui avait été l'auteur d'un grand réveil en Israël. Son père, la Bible dit que la première année de son règne, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Donc, Ézéchias, son père, avait été celui qui avait permis la restauration du culte à Yahvé, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc, Ézéchias avait ramené le peuple qui adorait déjà Astarté, Baal et tous les dieux étrangers à se tourner vers le Dieu qui les avait délivrés, de l'esclavage d'Égypte, vers le Dieu de leur père David, vers le Dieu de leur père Abraham, vers le Dieu de l'éternité, vers le vrai Dieu. Donc, et en ce sens, la Bible dit également que son père Ézéchias avait organisé une grande Pâque pendant 14 jours. Et ce fut marqué dans les annales historiques d'Israël. Donc c'était une Pâque qui était gigantesque. Donc Ézéchias, son père, son règne avait été un règne positif. Ézéchias, son père, avait restauré le peuple, avait restauré la nation
spirituellement, et bien apporter également la prospérité et la sécurité. Parce qu'il y a même un épisode où Ézéchias, puis avec le prophète Amos, pour que le roi syrien puisse s'éloigner d'eux. Le roi syrien qui leur faisait la guerre. Et l'Éternel avait entendu leur voix, leur prière. Alors, donc lorsque Ézéchias meurt, la Bible dit qu'il fut enterré dans le lieu le plus haut des fils de David. Et tout Juda lui a rendu honneur. Et tout le monde s'est félicité de son règne. Tout le monde était content. Mais lorsque son fils Manassé prend le pouvoir à 12 ans, c'est le contraire que lui, il vient faire. Manassé, au lieu de suivre la voie de son père, au lieu de continuer à adorer le Dieu de son père, la Bible dit que lui, il a introduit des dieux étrangers, les abominations des nations, et qu'il les a servis. L'armée des cieux, les Baals, Astarté. Et la Bible dit encore qu'il a bâti même des hôtels dans la maison de l'Éternel. Donc il a profané l'église et le temple de Yahvé. Il a introduit des idoles dans le temple de Yahvé. Donc Manassé, c'était fils qui a fait honte, qui a fait honte à la lignée de son père. C'était un fils qui a introduit le déshonneur dans la lignée d'Ézéchias. Et c'était une source, comme la Bible dit, dans le verset 9, il fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal. Donc à cause de Manassé, le peuple également s'est tourné vers les idoles qu'ils servaient avant, vers les faux dieux. Parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Généralement, les gens adoptent la religion du roi. Lorsque le roi est d'une telle religion, généralement, le peuple aussi penche vers cette religion. Et surtout que nous ne sommes pas à l'époque où c'était la liberté de penser, de choisir. Donc c'était comme ça, c'était automatique. Donc si le roi craignait Dieu, le peuple aussi craignait Dieu. Si le roi ne craignait pas Dieu et adorait les idoles, le peuple aussi adorait les idoles. Donc voilà pourquoi la nature, le comportement, la spiritualité du roi était capitale. Et la Bible mentionne toujours, lorsqu'elle parle de roi, ce qu'un roi a fait devant l'Éternel. C'est-à-dire comment il s'est comporté devant Dieu. Est-ce qu'il a fait ce qui est mal? Est-ce qu'il a honoré? Est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il a enseigné ses voies? Parce que c'est ce qui est prioritaire. Et c'est ce qui enclenche tout le processus. Et la destinée même de la royauté, la destinée même du règne, la destinée même du royaume dépend du choix que le nouveau roi prend, le choix spirituel. Est-ce qu'il va marcher dans les voies du Dieu d'Israël ou est-ce qu'il va se tourner vers Baal Astarté? Et le comble ici, c'est que Manassé, connaissant que son père avait été un grand roi, un grand homme spirituel, au lieu de perpétuer la voie de son père, au lieu d'honorer la mémoire de son père dans cette voie, Manassé a choisi les dieux étrangers, Baal Astarté, et il a profané le temple de Yahvé, en introduisant des idoles muettes qui n'agissent pas, qui ne parlent pas. Et c'est pour ça que la Bible dit que Manassé fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations. Donc Manassé avait copié les abominations des nations. Et même dans cette ferveur, dans cette fureur d'idolâtrie, on va voir que Manassé va même dépasser les nations. Il va même dépasser les nations, c'est-à-dire que les nations autour d'elle qui pratiquaient le culte idolâtre, Baal Astarté, Manassé va les dépasser. Si ces nations, par exemple, pouvaient louer Baal 2 fois par jour, Manassé va instituer qu'il faut louer Baal 4 fois par jour. Donc, dans la Bible, il est écrit, dans plusieurs parties de la Bible, il est écrit qu'en fait, le péché de Manassé avait beaucoup hérité l'Éternel. Le péché de Manassé avait beaucoup offensé Dieu.
Et le Seigneur disait toujours à Moïse qu'il faut enseigner aux enfants d'Israël que si je vous donne ces territoires, ce n'est pas que vous êtes un peuple obéissant, non, c'est à cause de la méchanceté des nations qui sont là. C'est pour ça que je vous donne les territoires. Mais vous, soyez obéissants afin que vous puissiez conserver ces territoires, afin que vous puissiez conserver cet héritage. Donc ce n'est pas à cause de votre justice. Mais Manassé avait péché et fait pécher le peuple. Manassé était égaré et avait égaré le peuple. Manassé était une honte pour la maison de son père. Manassé était une honte pour la nation juive. Manassé était devenu un ennemi au Dieu d'Israël. Donc, et Manassé, en péchant ainsi, en introduisant des Baals Astarté, en baptisant des dieux étrangers, Manassé ne s'était pas arrêté un moment pour écouter les prophètes qui l'avertissaient de la part de l'Éternel. La Bible dit ceci dans le verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, ils n'y furent point attention. Ils n'y furent point attention. Manassé péchait. Ça irritait le cœur de Dieu. Mais Dieu envoyait toujours des prophètes. Dieu désignait toujours des hommes. Dieu suscitait toujours des serviteurs pour pouvoir dire à Manassé, à son peuple, de cesser les abominations, de cesser l'idolâtrie, de cesser toutes ces profanations. Mais la Bible dit que Manassé et son peuple ne firent point attention. Ils méprisaient les envois de l'Éternel, ils méprisaient les serviteurs que Dieu a envoyés, ils méprisaient les avertissements de Dieu. Manassé n'écouta point. Aujourd'hui, une partie, et je dirais même la plus grande partie de l'Église, pratique les œuvres de Manassé. Les hommes de Dieu ont changé le culte du vrai Dieu en introduisant des sectes pernicieuses. Donc, lorsqu'on voit des gens dire aux fidèles de manger de l'herbe, où est le passage biblique qui dit de manger de l'herbe? Où est le passage là? Il demande aux fidèles de manger de l'herbe. Lorsqu'on voit des hommes de Dieu qui marchent sur les corps des personnes, de leurs fidèles, comme si on marchait sur un tapis, est-ce que vous avez vu Jésus-Christ marcher sur des gens? Ou Pierre, ou Paul, ou Jean? D'où vient que, malgré le fait que nous sommes les enfants de la révélation, parce que nous avons ce qui est de meilleur, nous avons la croix, ce que les autres n'avaient pas, nous avons la vérité, ce que les autres n'avaient pas, nous avons la grâce, mais nous sommes encore devenus pires. Nous sommes encore devenus pires que les païens, où nous exhortons. L'image de l'Église est une image lamentable. L'image de l'Église est une image désagréable. Aujourd'hui, lorsque tu dis à quelqu'un, viens à l'église, il hésite 2 secondes, il te demande, mais attends, est-ce qu'il ne peut pas me demander l'argent là-bas? Quand tu dis à quelqu'un, viens à l'église, il te demande, est-ce que ton pasteur là, il n'est pas sorcier? Donc, quand on comprend que l'église a perdu de sa dignité et de sa puissance, qu'est-ce que vous pensez que Dieu peut faire? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu peut faire à ce moment-là? Lorsque l'Église ne joue plus son rôle de lumière, nous sommes devenus ténèbres du monde. Qu'est-ce que Dieu peut faire à ce moment-là? Dieu n'a pas d'autre solution que d'exécuter un jugement. Parce que les ténèbres ne peuvent pas régner toujours sur la terre. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc si on a choisi le salaire du péché, si on a choisi le péché, on aura un salaire,
Mais si on a choisi la vie gratuite en Jésus-Christ, on aura le salut. Donc, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous avons détruit l'œuvre que Jésus-Christ avait construite. Il a dit, je bâtirai mon église. Mais nous sommes, nous, devenus, non pas des gens qui poursuivent dans la construction, mais des destructeurs de l'église. Des destructeurs de l'église. Aujourd'hui, on a même plus peur d'aller à l'église pour attraper les démons que de rester au village. L'imposition des mains fait peur aux gens. On se demande qu'est-ce qu'il va me transmettre. Que de saluer un monsieur, un inconnu. On a du mal à saluer un pasteur parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va me transmettre. Et ces choses ne sont pas vaines. Elles ne sont pas dénuées de fondement. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Des gens vivent des expériences terribles à l'église. Dangereuses, douloureuses. Que même si ces gens restaient à la maison, elles seraient beaucoup plus... elles seraient à l'abri de ces choses si elles restaient à la maison. Donc l'église est devenue un problème et non une solution. À cause de quoi? À cause du comportement de la majorité des leaders actuels. Nous avons adopté l'esprit de Manassé. L'esprit de la destruction qui détruit ce que les pères ont créé, qui détruit ce que les pères ont fondé. Les apôtres ont posé, ont bâti. Jésus-Christ était là dans la pierre angulaire. Mais nous sommes venus pour détruire. Lorsqu'on entend des serviteurs de Dieu ou des personnes se marier avec des sirènes parce qu'ils veulent avoir la puissance de faire tomber des gens, la puissance de faire des miracles. Est-ce que nous sommes encore dans le véritable? Est-ce que nous sommes encore une lumière? Est-ce que nous méritons encore le nom de serviteurs de Dieu ou de pasteurs? Honnêtement. Les gens qui chantent les sirènes dans leurs chansons. D'où est-ce que cela sort? Tire son origine dans la Bible. Dans la vie des apôtres. Nulle part. Parce que nous avons été séduits par le serpent. Nous avons accepté de devenir aujourd'hui ouvriers de l'iniquité. Mais tout en continuant à faire les miracles au nom de Jésus. Parce que nous servons de ce nom pour nous enrichir. Pour un gain sordide, comme pour le dire Paul. Alors donc le message d'aujourd'hui est comme par la grâce de Dieu, sans être meilleur que vous, je vous le dis, hommes de Dieu, apôtres, prophètes, et même les femmes qui sont devenues prophétesses, pasteurs là, il n'y a pas un passage biblique qui montre qu'une femme est pasteur. Un passage biblique dans la nouvelle alliance. Parmi les 12 apôtres du Seigneur, il n'y avait pas une femme établie apôtre. Dans l'église des apôtres, au temps des apôtres, il n'y avait pas de femme établie, pasteur ni apôtre. Donc, vous toutes là, les femmes là, vous toutes qui êtes apôtres, pasteurs là, vous êtes dans la désobéissance et vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le jugement de Dieu commencera dans sa maison. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus aller à l'église. Quand tu es enfant de Dieu, tu as du mal à trouver une église où on adore Jésus-Christ en esprit, en vérité. Et vous pensez que ça, le Seigneur va rester insensible à ça longtemps? Si Dieu permet encore que nous puissions continuer à vivre, vous continuez à vivre, moi aussi et tous les autres, c'est parce qu'il nous laisse du temps pour nous puissions nous repentir. Dieu n'a pas peur de nous. Ni de Satan, ni des démons, ni des sirènes. Dieu n'a peur de personne, il est Dieu, il est tout puissant. Il a créé toutes choses par sa parole, toutes choses subsistent en lui. Lorsqu'il dit quelque chose, elle s'accomplit. Mais c'est nous qui sommes misérables. Parce que nous ne réalisons pas que c'est notre éternité que nous sommes en train d'hypothéquer. Nous sommes en train d'hypothéquer l'éternité. Nous sommes en train de nous mettre en danger, nous condamner, alors que nous avons la solution, alors que nous avons la possibilité de sortir des liens sataniques, des pactes, des alliances sataniques, quelles que soient les œuvres du diable, dans lesquelles nous sommes englués. Nous pouvons nous en sortir parce que nous avons la puissance de la croix. Colossiens 2, 14, 15.
Il a anéanti l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé l'autorité de domination en les livrant publiquement à la croix. Donc, ces paroles-là, appliquons-les dans nos vies. Et les puissants des ténèbres là, qui nous assaillent, qui nous tiennent captifs, partiront. Pourquoi voulons-nous mourir? Pourquoi voulez-vous mourir, peuple de Dieu, homme d'Israël? Pourquoi voulez-vous mourir, habitants de Juda? Le salut est là à côté de toi. Il est là à côté de toi. Regarde à la croix. Christ a tout accompli. Ne reste pas dans la désobéissance. Ne reste pas dans la désobéissance. Ne persévère pas. Ne sers pas les sirènes. N'invoque pas les sirènes. Ne fais pas la magie parce que tu veux les miracles. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la puissance. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne les dons. Ton ministère, il est attaqué, oui. Il est attaqué, oui. Il est attaqué, oui. Mais ne t'inquiète pas. Jésus-Christ combat pour toi. La Bible déclare que c'est lui qui a ajouté les âmes. Lorsque les apôtres avançaient, lorsque l'église augmentait, la Bible déclare qu'il a ajouté les âmes. Il ajoute les âmes chaque jour. C'est lui qui ajoute les âmes. Pourquoi tu penses que c'est par ta puissance que tu vas amener les gens à la conversion? Toi, tu pries, tu évoques le Seigneur Jésus, tu lances l'appel et les âmes se convertissent. Et à cause de ça, tu abandonnes la voie du Seigneur parce que tu veux avoir une grande église. Voilà, tu vas invoquer les sirènes et puis patati patatra. Maintenant, on te retrouve mort comme ce pasteur qui est décédé dans ce témoignage que j'ai lu sur Internet. Parce qu'on veut avoir une grande église. C'est le Seigneur qui ajoute les âmes. C'est le Seigneur qui convainc par son esprit. Pourquoi faire la magie? Pourquoi chercher les sirènes? Pourquoi chercher Satan? Donc, aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous demande de vous repentir. Vous devez vous repentir. Parce que normalement, avec tout ce que nous avons fait là, de la même manière que Manassé, nous n'avons plus droit, nous n'avons même plus droit au pardon. Parce que le Seigneur nous a enseigné tout ce qu'il faut. Lorsqu'il pêche, on doit se repentir. Et lorsqu'on est possédé, on doit demander la délivrance dans le nom de Jésus. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Nous savons ces choses. Mais Dieu prend encore la peine de venir nous avertir. Est-ce que vous ne voyez pas que le Seigneur nous aime? Est-ce que vous ne voyez pas que le Seigneur est tellement patient avec nous? Est-ce que vous ne voyez pas que le Seigneur veut vraiment notre salut? Mais il ne faut pas abuser de la patience du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a des âmes à cause de nous qui souffrent. À cause de notre endurcissement, à cause de notre sorcellerie, il y a des personnes qui souffrent. Et ça ne fait pas plaisir au ciel. La Bible dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe était monté vers le ciel. C'est alors que Dieu était descendu. Il a vérifié. Il a constaté que c'était exactement ce qu'on lui avait dit. Les anges avaient fait un rapport. Et je peux vous dire que lorsque j'ai lu Apocalypse, je me suis rendu compte qu'en fait, dans Apocalypse aussi, également, il y a des âmes des personnes sous l'autel, dans le ciel, qui sont en train de réclamer vengeance aux habitants de la terre. Il dit, Seigneur Dieu, jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance de nous, à juger les habitants de la terre parce qu'ils nous ont fait du mal? Et la Bible dit que Dieu a parlé, il leur a dit, il leur a donné des robes blanches, il leur a dit, restez en repos encore un peu de temps. Donc il y a des gens qui nous accusent au ciel là-bas. Ne vous dites pas que j'ai fait du mal à quelqu'un, il est mort, il est fini, et puis c'est bon. Non, non, non. Il y a des gens qui nous accusent, qui ont rate. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Que Dieu fasse justice. Donc, ça, c'est une révélation. Donc, ne vous dites pas que vos péchés là, que vous commettez, c'est pas ça passe comme une lettre à la poste. Non. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui intercèdent même pour que Dieu ne tire vengeance de vous. C'est dans le livre d'Apocalypse. Alors donc, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, nous sommes rentrés à une époque où, d'un moment à l'autre, le Seigneur Jésus peut apparaître. Les signes évidents de son avènement sont là. Les nations, les guerres, les faux prophètes, en mon nom, les persécutions contre les élus, tout est là, tout est rassemblé. Donc, ouvrons les yeux et repentons-nous de nos actes. Parce que la volonté du Seigneur n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Comme le Seigneur l'a dit à Ézéchiel.
je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Même si c'est la sorcellerie, et c'est toujours la sorcellerie d'ailleurs, Dieu pardonne tous les péchés. Qu'est-ce qui empêche que nous puissions confesser que Père, pardonne-moi, j'ai la sorcellerie, délivre-moi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui empêche cela? Qu'est-ce qui empêche cela? Qu'est-ce qui empêche cela? Donc, les choses que nous faisons là, les choses que vous, hommes de Dieu, qui sont rentrés dans les sectes, dans les loges, qui avaient des pactes sataniques, toutes ces choses que vous faites là, si vous ne vous repentez pas, vous allez les payer bientôt. Vous allez les payer chèrement parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc le message que le Seigneur a pour vous, à tous les impénitents, tous ces en tête là, les femmes qui sont pasteurs selon leur propre volonté, pasteurs qui n'ont jamais existé, sachez que vous allez aussi le payer chèrement. Donc si vous ne vous repentez pas, vous allez le payer chèrement. Donc Dieu n'est pas un Dieu de mensonge, Dieu est un Dieu de vérité. Et Dieu agit conformément à sa vérité. Si dans la Bible il y a une femme qui est pasteur, alors tu peux te dire oui, j'ai un exemple. Il n'y a pas de femme pasteur dans l'église des apôtres. Il n'y a pas. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas. Il n'y a aucune femme qui est pasteur. Donc tout ce que vous faites là, c'est désobéissance. Il faut que vous arrêtiez ça. Alors, et non seulement cela, mais en plus, lorsque, par exemple, il m'est arrivé, de vouloir d'aller à une église, à un culte, voilà, et puis voilà. C'est une église que je connais, et j'ai commencé à la fréquenter. C'était quelque chose qui m'a vraiment qui m'a choqué à telle enseigne que je me demande, Seigneur, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Pourquoi sommes-nous arrivés jusque-là? Ce sont les démons qui te disent même que toi tu ne vas pas prêcher dans cette église-là. Une sirène qui vient me parler en songe, elle me dit toi tu ne vas pas prêcher dans cette église-là. La sirène qui gère l'église là. Donc c'est les sirènes qui gèrent maintenant les églises. Elle vient me dire toi tu ne vas pas prêcher ici. Tu ne vas pas prêcher ici. Et c'est pas grave. Pour ma part, moi je dis que je ne suis rien. Que je prêche dans une église ou que je prêche dehors ou que j'enseigne dans une église, que j'enseigne sur Facebook, quoi que ce soit, ce que Dieu me met à cœur, j'essaye de le dire par sa grâce. Ce qui est important, c'est que nous serons tous sauvés. Je ne désire pas le micro ni les responsabilités d'une telle ou telle église. La volonté de Dieu, c'est que tous seront sauvés. Et si Dieu utilise une personne ou d'autres personnes comme moi pour nous avertir, c'est une grâce. Donc, il faut que ça s'arrête. Les démons n'ont pas à diriger les églises. Les démons n'ont pas à coordonner les activités de l'église. N'ont pas à imposer les cultes dans les églises. N'ont pas à opérer même dans les miracles dans les églises. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut que ça s'arrête. Donc, Jésus-Christ, en ce moment, je vous assure que le Seigneur est en colère. Le Seigneur Jésus est en colère vis-à-vis de son église. Parce que nous sommes des mauvais successeurs. Nous sommes des mauvais héritiers. Manassé avait reçu un royaume prospère, un royaume en paix, un royaume, voilà, un royaume où déjà lui, rien ne lui manquait. Lui en tant que fils de roi. Mais malgré cela, il s'est détourné. Il a invoqué des démons, il a placé des rois, des idoles dans le royaume. Il a fait pécher le peuple. Qu'est-ce qui manquait à Manassé? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Pour que nous puissions nous tourner vers les sectes, la rose-croix, la franc-maçonnerie, des choses comme ça. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons la puissance au nom de Jésus. Il a dit tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Nous avons des promesses. Nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes les fils de la grâce. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons la puissance de la croix. Nous avons la puissance de la croix. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi aller vers les sectes? Pourquoi aller dans la franc-maçonnerie? Pourquoi devenir sorcier, mes frères? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Nous avons un royaume qui vient.
Dans Apocalypse 21, il est écrit que Jean dit, j'ai vu une nouvelle terre, un nouveau ciel, parce que la nouvelle terre et le nouveau ciel avaient disparu. Donc Dieu a préparé même une nouvelle terre, avec une nouvelle ville, c'était Jérusalem céleste. Est-ce qu'avec toutes ces choses, tous ces dons, avec un avenir glorieux comme ça, où nous vivrons pour l'éternité avec Jésus-Christ, nous avons besoin de nous vendre à Satan. Nous avons besoin de livrer nos âmes à la sorcellerie. Est-ce que nous avons besoin de faire ça? Est-ce que nous avons besoin de faire ça? Nous avons certainement, beaucoup ont eu, on dit non, mais ils ont la célébrité, les voitures, les méga churches, voilà, ils vivent dans les grands hôtels. Mais avec quoi? Avec la paix? Non. Jésus-Christ seul a la paix. Avec la joie? Non. Jésus-Christ a la joie parfaite. L'alcool ne donne pas la joie parfaite. Les belles femmes ne donnent pas la joie parfaite. L'impudicité ne donne pas la joie parfaite. La joie parfaite, c'est Christ qui la donne par le Saint-Esprit. Ces choses, le monde ne peut pas les avoir. Mais nous, nous pouvons les avoir sans argent. Qu'est-ce que nous sommes allés chercher dans les sectes? Qu'est-ce que nous sommes allés chercher là-bas? Il faut revenir à la foi chrétienne. Il faut revenir à l'authenticité. Il faut revenir à la vérité. Le temps nous est compté. Alors donc, le message que le Seigneur Jésus nous adresse, c'est un message d'urgence. D'urgence, partagez-le. Toi qui es pasteur, tu peux le partager à ton collègue. Partagez-le entre vous. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de venir me voir forcément pour que moi je puisse prier avec lui. Je suis disponible à prier avec quelqu'un. Si c'est son besoin, s'il le veut. Je dis toujours, et je le dis avec humilité, que je ne suis qu'un instrument parmi tant d'autres. Et je ne suis pas digne de porter le nom, le message de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un se repent, même en secret, se détourne ces choses-là, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, ces choses, et revient au Seigneur, que la gloire revienne à Jésus-Christ, que la gloire revienne à lui seul. Et puis ne regardez pas parce que vous vous dites, mais ce gars-là, il sort d'où? Il a quoi? Il a quoi? Il est qui? Il est qui? Il est qui? Je vous assure, ce qui est important, ce n'est pas le messager, c'est le message. Ce qui est important, c'est le message. Est-ce que le message vient de Dieu? Est-ce que quand j'entends ça et je compare ma vie là, est-ce que ça correspond? Parce que Dieu ne parle pas par hasard. Et moi, par la grâce de Dieu, humilité, je n'ai pas intérêt à tromper quelqu'un parce que je ne demande rien à quelqu'un et je ne veux rien de quelqu'un et je ne veux même pas être connu. Alors donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces avertissements sont également pour nous, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui sont tombés, de se relever, parce que le jugement est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Il viendra bientôt faire la séparation, les boucs, les brebis. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Et toujours dans la même pensée de Manassé, nous avons dans la suite du récit, nous retenons qu'en fait, lorsque Manassé recevait les avertissements, comme beaucoup d'entre nous reçoivent les avertissements, la Bible dit que Manassé n'y fit point attention, ni lui ni son peuple. Il ne faisait pas attention. Manassé avait fait la sourde oreille aux avertissements qu'on lui disait. Bien aimé, les avertissements sont pourtant bien. Qu'ils viennent d'un pauvre qui n'a même pas une maison, qui n'a même pas une voiture, qui n'a même pas un travail, qui n'a rien, écoute les avertissements. Un homme sage, une femme sage, celle qui sait écouter. Voilà comment même l'âne de Balaam, l'âne avait parlé à Balaam, parce que le monsieur était devenu dur d'entendement. Il y a des avertissements qui sont essentiels, qui sont vitaux, qui sont que même lorsque tu les prends à l'instant même, pour les avoir appliqués, tu te sors d'une situation qui te guettait même en arrivant chez toi. Tu dis, ah, mais merci mon Dieu, parce que voilà, cet homme-là m'a dit de prendre cette route. Ah, si j'avais pris cette route, moi aussi je serais mort, par exemple, la voiture m'aurait écrasé. Vous voyez? Donc les avertissements sont pour le salut. Les avertissements ne sont pas pour humilier les gens. Moi, je ne suis pas venu pour humilier les gens. Parce qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. Même moi qui ne veux pas, je ne suis pas meilleur. Mais ce que Dieu demande, c'est que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner. Il nous purifie de toute iniquité. Donc confessons nos péchés et demandons la purification et nous serons délivrés et sauvés.
La sanctification est terrestre, mais la sainteté, elle est céleste. Donc nous sommes dans un processus de sanctification. Mais la sainteté, elle est céleste. C'est un état permanent, c'est d'achever. Dieu ne change pas. Sa sainteté est là, mais nous devons acquérir cet état. Donc il y a un processus qui passe par la repentance, par la purification, par l'obéissance, par la soumission aux uns aux autres. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons être vraiment purifiés et sanctifiés et dignes d'être enlevés. Alors donc ne faisons pas la sourde oreille comme Manassé et son peuple. Parce que ce qui s'en suivi, lorsque Manassé a fait la sourde oreille, la Bible déclare dans le verset 11, je lis la parole du Seigneur. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Vous voyez? Donc, Manassé, à cause de son endurcissement, à cause de la surdité dont il faisait preuve, Dieu, la Bible dit que l'Éternel fit venir contre les chefs, contre lui et son peuple, contre les chefs d'Israël, il fit venir contre Manassé et son peuple, un peuple étranger, une nation étrangère, la Syrie. Et Manassé fut amené captif, lui avec ses chefs, lui avec son peuple, toutes les personnes qui étaient réfractaires au message de la repentance. Tout ce qui ne voulait pas écouter les avertissements, ils furent amenés captifs. Et c'est en Assyrie là-bas qu'ils furent en prison. Dans un pays lointain. Donc Dieu ne peut pas rester insensible face à la situation du péché. Donc quelqu'un qui se dit que moi je pêche, mais Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien, il va faire. Il va faire. Mais il te donne encore le temps de te repentir. Mais si tu ne saisis pas le temps de la repentance, alors toi aussi tu subiras comme Manassé et son peuple. Toi aussi tu seras amené captif. Toi aussi tu subiras le châtiment de Dieu. Tu subiras la colère de Dieu. Manassé, lui, par la grâce de Dieu, il avait été amené captif. Mais Dieu ne l'avait pas fait mourir. Mais pour toi et moi là, si nous restons dans cette position, c'est la mort éternelle. Parce que Jésus ne vient pas pour dire à quelqu'un, je vais te mettre en prison pour un temps. Il vient pour séparer, pour sélectionner ce qu'il prend pour le royaume et ce qu'il jette dans le lac éternel. Et la Bible dit, et je vous assure, que lorsque le Seigneur m'avait déjà parlé au sujet de nos vies, de l'Église, il m'avait parlé au sujet d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8 et 9. Et dans le chapitre 9, il s'agit en fait de Dieu qui décide de châtier, de frapper Israël. Mais dans le chapitre 8, Dieu montre à Ézéchiel le péché d'Israël, le péché de l'Église. J'ai déjà fait cette exhortation, je crois, sur ma page Facebook. Et puis dans le chapitre 9, Dieu envoie quelqu'un qui a une ceinture d'or autour des reins. En fait, c'est cette personne qui préfigurait la personne du Seigneur Jésus. Faire mettre le sceau de Dieu, une marque sur le front de ceux qui crient, de ceux qui se tourmentent, de ceux qui se lamentent, de ceux qui gémissent, ceux qui refusent de pécher, ceux qui s'écartent du péché, ceux qui se sanctifient. Et lorsque le Seigneur Jésus, étant celui qui, ayant mis la marque sur les personnes, c'est à ce moment-là qu'il dit à Dieu, à l'Éternel, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Et à ce moment, l'Éternel dit maintenant aux anges, allez frapper. Et les anges se mettent à frapper. Il dit, commencez dans mon sanctuaire. Et c'est alors qu'Ézéchiel, lorsqu'il voit la vision, il voit les anges en train de frapper, les gens sont en train de tomber. Et il se met à intercéder, à se lamenter. Il dit, mais Seigneur, Juda est faible, le peuple est faible. Comment vont-ils mourir comme ça? Mais c'est là où le Seigneur lui dit, non, le péché de Juda, le péché des anciens de Jérusalem est trop grave, qu'il ne pouvait pas le laisser impuni. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous avertit que notre péché ne restera pas impuni si on continue. Parce que nous avons été avertis. Non seulement nous avons été avertis, mais également parce qu'à cause de la gravité de notre péché. La gravité de notre péché a dépassé le péché
des peuples païens autour de nous. Nous marchons sur des fidèles, les pasteurs, des serviteurs de Dieu qui ont la Bible en main, le micro en main, marchent sur des fidèles. Où est-ce qu'on a vu ça même dans les mosquées, que l'imam marche sur les fidèles? Même dans les mosquées, on n'a pas vu un imam dire à ses fidèles d'aller manger de l'herbe. Mais ça, nous le voyons dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a un pasteur qui dit que sa semence, sa semence donne la vie. On n'a même plus un tant soit peu de pudeur. On n'a plus de pudeur. On n'a plus de pudeur. C'est comme s'il y avait, on était dans une course. Chaque jour qui passe, il y a toujours un scandale. Chaque jour qui passe, il y a toujours quelque chose de scandaleux, de nouveau, qui sort de l'église. Et Dieu a décidé de mettre un terme à ces choses. Donc, sachez-le vous tous qui m'écoutez là, que si vous ne vous repentez pas, Dieu vous frappera. Vous avez encore le temps de vous repentir. Donc, si tu as écouté ces messages-là, tu as écouté, ton cœur a été touché. Et tu reconnais que dans ta position là, tu es dans la rébellion. Et dans ta vie, les choses ne sont pas en accord. Et que tu as attristé le cœur de Jésus. La Bible dit que le Seigneur Jésus a dit que si tu reconnais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là l'offrande, va te réconcilier. Le Seigneur Jésus a quelque chose contre vous. Laissez les offrandes, laissez les micros, allez vous réconcilier avec lui. Pliez les genoux, repentez-vous. Parce que c'est le moment où il faut s'accorder avec son adversaire. De peur qu'il ne te mette en prison et que tu ne sois condamné pour l'éternité. C'est le moment. C'est le moment. Alors donc, le Seigneur a été en appel. Repentez-vous. Sortez de la sorcellerie. Abandonnez les cultes. Revenez à Jésus-Christ. Il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelles que soient les menaces de Satan, des démons que vous avez servi, la sirène des eaux, toutes ces choses. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus-Christ vous sauvera. Soyez juste sincères. Renoncez à toutes les richesses impures que vous avez acquises. Renoncez à cela. Donnez à Satan, rendez-lui ces choses. Brûlez-les. Confessez vos péchés. Renoncez à ces choses. Que certes un homme de gagner le monde, c'est perd son âme. Homme de Dieu, femme de Dieu, ton âme vaut plus que la voiture que tu as là. Ton âme vaut plus que la grande église que tu as là. Ton âme n'a pas son semblable, la valeur de ton âme. Donc, repentez-vous, commencez à prier. Dès que tu finis d'écouter ce message-là, prie. Parce que l'ennemi aussi va chercher encore à t'embobiner, pour t'endurcir. Donc, prie déjà, repens-toi. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, je suis sur Facebook, je suis Frère Daniel Obam. Donc, tu m'envoies un message, par la grâce de Dieu, on priera ensemble. Donc, n'hésitez pas, le temps est proche. N'hésitez pas, Jésus-Christ revient bientôt. N'hésitez pas, la colère de Dieu est grande. Donc, n'hésitez pas. Donc, que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit de Jésus-Christ nous convainc de nous repentir. Merci. Amen.